Salut à tous, c'est Autodidacte. Encore une nouvelle vidéo sur le blob. C'est un petit peu poussé, il va y avoir des petites manipulations. On va voir ce qu'on peut faire. Alors voilà Blobber premier. Là on voit bien comment il s'est développé. Il s'est pas attaqué à tous les flocons d'avoine. Et on peut voir sur le papier de la sclérote au milieu, il y a des départs de moisissure. Donc je vais enlever ça et je vais diviser Blobber, le mettre dans des nouveaux pétris pour qu'il puisse repartir plus sainement. Voilà le pétri où je l'avais déposé un peu de blob sauvage. Côté sport noir, rien du tout. Côté sport plus frais, il y a toujours cette petite tache un peu brunasse. Mais elle n'a pas évolué. Du coup, je me demande si c'est pas plutôt juste une infusion en fait des pigments contenus dans le blob. Ça a juste fait une tache en fait. Ça n'a pas l'air vivant en tout cas. Alors ça c'est les boîtes de pétri que j'ai préparées tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est enlever Blobber de cette boîte. Je vais en profiter vu qu'il y a plusieurs flocons, plusieurs morceaux. Je vais en mettre dans toutes les boîtes et puis voir ce que ça donne. Dans les tutos que j'ai pu voir sur internet, il n'est pas fait mention de la stérilité. Je pense qu'elle est quand même importante, il n'y a qu'à voir là, les départs de moisissure. Il y a de grandes chances que ça soit très nocif pour le blob. Donc là je suis toujours pas en condition stérile, j'ai juste versé l'agar à chaud. Mais normalement c'est assez propre, donc ça devrait pas être trop critique. Et puis si ça continue à avoir des problèmes de moisissure trop fréquents, à l'avenir je stériliserai mes géloses. Alors, bon, c'est la première fois que je fais ça, je n'avais jamais travaillé avec des boîtes de pétri avant. Allez, viens Blobber. Maintenant je lui donne à manger. On va pas aller trop vite. Il a envahi un flocon. On va passer à 2. Et une petite goutte d'eau. Voilà. Là, il reste lui, qui est bien gros, mais qui est très près de la moisissure. Du coup, je pense que je vais essayer de faire une sclérote avec. Comme ça, au moins, j'aurai récupéré ce avec quoi j'étais parti. Il n'y aura pas eu de perte, ça me permet d'assurer mes arrières. Et vous voyez les morceaux de blob là qui s'étendent? C'est eux que je vais mettre dans les 2 boîtes de pétri qui me restent. C'est pas énorme, mais normalement ça devrait suffire à repartir. Donc pour faire une sclérote, il faut découper du filtre à café par exemple. C'est ce que je viens de prendre. C'est ce que j'ai vu faire. Hop là, un rond qui va rentrer dans ma boîte de pétri. Hop. Le papier doit être humide pour permettre au blob de migrer dessus. Il devrait quitter, si tout va bien, en 24 heures, le flocon d'avoine. Je vais humidifier un peu plus loin pour qu'il puisse vraiment s'éloigner. Donc on a ce qui devrait donner une sclérote quand le blob se sera déplacé en dehors du flocon. Et on a 5 nouvelles boîtes de pétri. Bon, on voit pas bien, il y a de la condensation sur les couvercles, mais c'est celle que je viens de préparer du coup avec 5 clones de Blobber. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.